si yo vilani. Bima tuzro la fosro. Wakat parisi son nam dabase. La bawa yo puswe nam ni wafani ba. Fil nasi yo be. Damani ni fumba ye mure. Ni pusro, la ni bara pusro. Bimu ni nam yam sila tuni. Eza kisila yo fila yo be. Jusawa. Yam nam so tout boy yam bin nam so wakate. Wakati ni yam si oton ki to da tonda. Ton kelma. Jean 3, 6, 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Romains 6, 3 à 4. Ignorons-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la grâce du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ayant été ensevelis par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. À 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Luc 22, 19 à 20. Ensuite il prit du pain et après d'avoir rendu grâce, le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ensuite il prit du pain. Il prit de même la coupe, après le souper, et le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tite 2, verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Jacques 1, verset 22 à 23. Mettez la parole en pratique. Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Acte 2, verset 38 à 39. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jacques 4, le verset 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons des affaires. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Pour le 23, le verset 17. Encore que vous faisiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Thessaloniciens 5:12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant ce qui serait
d'aucun davantage. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves dégorgeront de mou. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse.
Aria Barakumo. Susama na ye la nyam tibwa. Aria Barakumo. We don't know ye la nyam tibwa. Aria Barakumo. I'm
Nous allons d'abord écouter premièrement le pasteur de l'église. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme David avait dit dans Psaume 103, verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce jour est un jour solennel pour l'église du temple El Gracia, qui marque notre quatrième année dans ce lieu. Et cela nous donne l'occasion de rendre grâce au Seigneur. C'est pour cela que nous nous avons invités à se joindre à nous pour que nous célébrons le roi des rois, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a appelés, afin que nous puissions établir son ministère dans ce quartier. Nous voulons lui dire merci. Une année s'est écoulée. Et nous avons vu les multiples grâces de Dieu, tant au niveau spirituel, au niveau social, et à tous les niveaux. Nous avons vu l'intervention divine au sein de l'église El Gracia. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces, pas par notre intelligence, mais c'est par la grâce et le soutien de notre Seigneur. Et je voudrais, au nom de mon épouse et tous mes enfants, remercier le Seigneur, lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés dans son ministère et qui nous équipe chaque jour, chaque instant, pour que nous puissions aussi aider d'autres personnes à connaître le Seigneur. Nous voulons être reconnaissants. Et comme le nom de l'église le dit, c'est une grâce d'être serviteur de Dieu. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour les différentes âmes sauvées au cours de l'année. Beaucoup de personnes se sont données au Seigneur. Et la preuve est que nous avons baptisé 10 personnes ce matin qui ont pris le chemin, qui ont accepté Jésus et qui ont pris l'élan de marcher avec Christ. Nous voulons dire merci au Seigneur. Dans la semaine, avec le soutien du pasteur Gilles Kaboré, nous avons fait des soirées d'évangélisation. Et beaucoup de personnes se sont données au Seigneur. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Notre vision, c'est de conquérir le quartier pour le Seigneur. Et c'est pour cela que nous voulons vous demander de se joindre à nous pour remercier le Seigneur et de nous aider à prier pour que des âmes soient sauvées, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voulons remercier la sous-région. Ils étaient là durant toute la semaine pour nous accompagner dans nos activités. Nous voulons leur dire merci. La région aussi était présente. Nous voulons leur dire merci. Je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer ma reconnaissance au révérend Dr Michel Ouedraogo, président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu,
qui nous accompagne d'une manière ou d'une autre et qui a honoré sa présence lors de nos activités durant la semaine. Nous voulons les dire merci. Nous sommes là au nom de l'Église des Assemblées de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, c'est au nom de l'Assemblée de Dieu. Et nous voulons les dire merci pour leur accompagnement. Et rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. J'aimerais saluer le pasteur Ouya et sa femme et ses enfants. Et les structures de cette 4 années passées que nous nous sommes connus. Mais jusqu'à présent, nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. Et c'est une grâce qu'il me donne pour qu'ensemble nous puissions organiser cette œuvre. C'est une porte de bénédiction qu'ils ont ouverte pour cette église et ils m'ont impliqué également. Donc nous vous saluons. Je ne veux pas prendre du temps. Ce que je demande à Dieu est qu'il nous aide. Et nous tous qui sommes là, un jour viendra, un jour spécial et grandiose, nous tous, nous qui allons nous arrêter devant le trône de Jésus-Christ et rien avec Jésus-Christ éternellement. Ce sont les bienfaits de la foi comme ça. Se rassembler c'est bon, mais le meilleur c'est que nous puissions arriver dans le royaume.
Yeah.
3 événements particuliers. En plus de la célébration de l'action de grâce de l'implantation de l'église il y a de cela 4 ans, nous avons fait le service de baptême d'eau dont 10 personnes se sont engagées. Et la tonne par ma népiga signakiam na andi comme voilà, et qui vont suivre le Seigneur résolument dans les vies. Et nous avons pensé aussi qu'il est bon de présenter nos enfants au Seigneur, les enfants de l'église. Sur le plan spirituel, nous grandissons. Et en nombre aussi, nous grandissons. C'est vrai que les enfants ne sont pas comptabilisés dans... il faut que la personne professe, accepte Jésus comme Seigneur Sauveur avant d'être membre. Mais nous avons vu que dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ce qu'on laisse les enfants venir auprès de lui afin qu'ils puissent les bénir. Donc c'est dans ce sens que nous voulons faire cet acte-là. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous faisons de ceux qui ont eu la chance de répondre à ton appel. Et chaque jour, nous devons nous cultiver, nous devons manger ta parole, nous devons boire ta parole pour pouvoir marcher dans ta volonté, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là dans ta sainte demeure et nous te confions ton serviteur. Nous pensons et nous croyons que l'esprit qui l'anime et l'esprit qui est en lui, c'est ton esprit. Et cet esprit va l'utiliser pour nous parler ce matin. Cet esprit va l'utiliser pour parler en nous, pour que nous puissions changer ou aller de l'avant selon la position à laquelle qui te convient, Seigneur. C'est pour cela ce matin. Nous lisons dans Marc, chapitre 10, verset 58, 51. Marc 10, verset 51. Nous avons pris 2 jours pour, en tout cas, aborder plusieurs sujets. Mais ce matin, je voudrais aborder quelque chose. Là-bas, il est dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et c'est ça le thème. Et que Dieu a donné à son serviteur et à tous les fidèles de El Gracias. Et on a dit que l'aveugle a répondu, Rabouni, que je recouvre la vue. Alléluia. 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 Nous avons vu le mardi et le mercredi beaucoup de choses. Mais ce matin, je voudrais qu'on relise Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Vous pouvez noter Marc 6, 1 à 3 pour ceux qui notent. Mais si vous repartez à la maison, vous pouvez lire dans Jean 11. Je ne vais pas tout lire. Nous lisons donc Marc 6, 1 à 3. Bam yiwana mbang bon kainse yam ning bam santaran yiye la ya wan ti bam man bon ban woto neb nusi bam kara wada ne amari biga
la Zach, Ner Zose, Ner Zud, la Simon, Babi, la. Mam, Bam Babi Pors, Kabeton Sok, la. Sok, Bam, Ton Sok, Kakasida, Aya. La Yawa Kitame, Tibam, Katien, Azuzier. Amen. Jean chapitre pile. Voilà, ceux qui notent, prennent des notes, vous pouvez noter Jean chapitre 11 également. Si nous considérons le thème qui dit que veux-tu que je fasse pour toi, on dirait que c'est quelque chose qu'on vient de découvrir aujourd'hui. Et on dirait que c'est une question qu'on vient de poser à tout un chacun. Mais si nous repartons dans Genèse, on peut avoir l'idée que tout ce qui se passe dans la vie de l'être humain, c'est l'être humain même qui demande cela, alors que non, c'est Dieu même qui accomplit tout cela pour l'être humain. Avant que Dieu crée l'être humain, l'homme, il a déjà créé tout ce qui, en tout cas, peut aider l'être humain avant de créer l'homme. Et après avoir créé l'homme, il a vu que tout ce qui est bon pour l'homme, il peut le faire pour lui avant même qu'il ne lui demande. Donc, si Dieu pose une telle question, il veut tout simplement que tu lui rappelles cette chose, sinon Dieu a déjà préparé tout cela pour toi. Donc là où on a tiré le thème, il est question de quelqu'un qui était dans une situation difficile. Et en temps, il s'est souvenu que Dieu peut l'aider dans cette situation et il a appelé Dieu au secours. Donc si vous dites aux gens de prier, tant qu'ils ne sont pas en difficulté, la prière est banale, nonchalante. Mais s'ils ont en tout cas un problème, ils peuvent prier comme il se doit. J'ai eu le privilège de rencontrer un Coréen et de lire une histoire sur un Coréen. En Corée, il y eut en tout cas une famine, une situation difficile qui obligeait tous les Coréens à prier. En ce moment, ils priaient de tout leur cœur. Mais si nous voyons, si on est rassasié, on est en tout cas en quiétude, c'est difficile pour nous de prier comme il faut. Je voudrais que tu poses la question à ton voisin. Ton problème et mon problème, quel est le problème le plus, en tout cas, tenant? C'est celui dont le problème est grand qui aura la solution à son problème ce matin. Vous tous, vous rayonnez, vous êtes ravissants, donc vous n'avez pas de problème. Donc, alors que c'est celui qui traverse la situation difficile qui peut avoir le secours. Alléluia. 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 Si vous êtes en difficulté, vous avez besoin de soutien. De salut. Et il y a un de mes diacres qui s'est rendu chez son ami. Et il est arrivé trouver que la femme de son ami était en train de corriger son enfant. Et il dit à son ami, tu ne vas pas aller en tout cas aider ton enfant. Et il dit au diable, c'est pas le moment. Et arrivé à ce moment seulement, tu ne vas pas douter. L'enfant criait, maman, maman, maman. Et le diacre dit, c'est pas le moment d'intervenir. Au moment opportun, donc quand il crie au secours à sa maman et sa maman ne le laisse pas, l'enfant a changé de cri et il appelle son papa maintenant.
Et il dit à son ami, voilà, il m'appelle maintenant, donc je peux le séduire. Et il va dire à sa Alléluia. femme, c'est bon. Si votre problème arrive au niveau où on doit vous séduire, si vous êtes assis sans problème, on ne peut pas résoudre quelque chose. Il y a une jeune fille qui disait à Dieu, Seigneur, est-ce que ce n'est pas à mon tour maintenant? Parce que toutes les autres filles sont en train de partir. Je croyais que c'était en rang que nous sommes. Voilà, ils sont en rang et c'est au suivant, quoi. Je crois que c'est à mon tour maintenant, Dieu. Et il est en difficulté. Si vous êtes en difficulté, les paroles de la prière, vous pouvez prier et reprier encore sans cesse. Moi qui suis devant vous, j'ai gêné la nuit. Est-ce qu'on peut gêner la nuit? Que Dieu amène les problèmes afin qu'on puisse prier. Vous ne voulez pas répondre Amen. Que vous répondiez ou pas, les problèmes vont survenir. La question a été posée de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Même si tu tiens le menton, Dieu sait. Et si tu croises les bras, Dieu te voit. Il y a une attitude qui montre clairement à Dieu que tu as besoin de son secours. Nous avons vu des gens qui contemplaient, qui regardaient tout simplement Dieu et Dieu les a exaucés. Nous avons vu des gens qui sont approchés de Dieu pour lui parler et Dieu les a répondu. Et nous voyons que la femme cananienne a crié à Jésus et Jésus l'a répondu. Et là où nous avons tiré le thème, on a dit que l'aveugle criait David et Jésus, fils de David. Et Jésus l'a secouru. Et où se situe votre problème? Ce qui fait qu'il y a des difficultés à résoudre les problèmes, c'est que nous ne considérons pas, nous n'estimons pas celui-là même qui a parlé. Bartimée savait à qui il s'adressait. Il est dit que lorsque Jésus est reparti dans son village, nous pouvons considérer ça comme la ville de Ouagadougou, la ville de Koudougou ou la région de Mokpelo. Il est dit que tout le village et se sont rassemblés dans l'église. Il y avait des malades, il y avait ceux qui ont des soucis, des difficultés, mais Jésus n'a pas pu faire quelque chose parce que ils se sont habitués à Jésus. Ce qui fait que les gens n'ont plus la solution à leurs problèmes, c'est qu'ils se sont habitués à Dieu et Dieu ne peut plus agir. Si vous écoutez souvent certains, c'est comme si eux et Dieu là, ce sont des collaborateurs. Ils ne peuvent plus adorer Dieu comme il est. Et ils disent, à nous, ça fait longtemps qu'on est dans... C'est parce que voilà, le temps est passé et qu'il y a des failles que vous ne pouvez plus avoir quelque chose. Il y a un diacre qui s'adressait à son pasteur ici. Prends mon carnet de baptême et vois, donne, je ne sais plus à quel moment je me suis baptisé. Il voulait tout simplement dire au pasteur qu'il s'est converti, il a été baptisé au moment où lui-même il partait à l'école. Et effectivement, c'est pour minimiser le pasteur et dire que en fait le pasteur est récemment. Ce qui fait qu'on ne peut plus avoir du secours de Dieu, c'est qu'on s'est habitué à Dieu, on prend à la légère la chose de Dieu.
Ils ont dit, n'est-il pas le fils du charpentier? Et voilà même ses frères et ses sœurs parmi nous. Et c'est pour cela qu'il n'y avait plus de miracle. Ce qui fait qu'il n'y a plus de miracle, les gens voient dans le miracle le diable. Ils ne voient plus Dieu dans le miracle. Si vous partez à certains endroits, c'est comme si c'est le diable qui a l'autorité de faire certaines choses et non Dieu. Ils parlent plus de Dieu, ils disent que telle personne est allée à Cotonou, à tel endroit pour recevoir la puissance, mais ils ne mentionnent plus Dieu dans leur propos. Ils voient le mal partout. Et leur doute et leur incrédulité est accrue. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de miracle, les gens ne veulent plus dire qu'ils ont un problème. Parce que Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce que Dieu veut faire là, c'est un miracle. Et si tu lui demandes, il dit, il n'y a pas de problème. Je parlais ici et le mercredi, le jeudi passé. Si vous posez la question à un chrétien, même s'il vient au culte, nous voulons que Dieu nous donne la victoire. Nous voulons que Dieu nous donne sa puissance et il est en train de... Et je demande souvent, toi tu n'as pas mangé la nuit. Faut dire tout simplement, mon sac de riz est fini. Il dit qu'il a besoin de la puissance de Dieu alors que c'est pas ça. Je ne sais pas si la puissance qu'il va recevoir, c'est pour pousser le train, pour faire des prix. C'est Jésus lui-même qui dit que Dieu va s'arrêter. Lui-même, il a dit de rester pour recevoir cette puissance. Je n'ai pas de ne pas demander la puissance. Mais nous devons être honnêtes devant Dieu. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée dit, mes yeux. Si vous dites ce que vous voulez là, il sait déjà. Et personne ne veut se coller un problème. On a dit, c'est à Bartimée qu'on a posé la question, on n'a pas posé la question à Pierre, non, et aux autres. Parce que les pierres là en avaient assez. Matthieu en avait, il ne cherchait plus. Donc ceux qui ont ce qu'ils veulent là, ils ne posent plus la question à Dieu. C'est ceux qui ont le problème là, qui vivent le problème. Que Dieu nous aide à dire notre difficulté problème à Dieu. Les gens blasphèment lorsqu'ils se trouvent face à une situation difficile. Ils ne savent pas que Dieu est toujours prêt pour les aider. Que Dieu amène les problèmes. Que vous répondiez ou pas, les problèmes vont venir. Bartimée n'a pas demandé à être aveugle. Il n'a pas demandé. Mais ça devait être ainsi pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ton problème aussi, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Accepte ce problème. Et si quelqu'un se trouve dans une situation difficile, c'est les murmures. Si tu appelles, c'est allô, je ne savais même pas que Dieu pouvait me laisser dans une telle situation. Je ne le savais pas. Que l'effort que je fais à l'église partout pour Dieu, ça allait m'arriver. Je dis souvent, c'est parce que nous n'avons pas encore vu Dieu. Si nous voyons Dieu face à face, nous ne pouvons pas nous amuser avec Dieu. Si nous le voyons face à face, nous allons dire, Seigneur, non, ce que j'avais pour te dire là, je laisse ça à moi. Mais comme on ne l'a pas encore vu, on est en train de se consoler. Si votre problème est profond, votre miracle aussi sera grand. Le miracle de Bartimée a été grand. C'est pour cela que le président a pris le thème et qu'on est en train de
de le décortiquer aujourd'hui. Nous voulons un petit problème et un grand miracle. Dis à ton voisin, ça n'existe pas. Le moustique. Le moustique qui dérange pendant le sommeil. Le moustique va vous piquer et vous venez le dimanche matin dire à papa, ah, il y a un moustique qui me piquait la nuit, qui me dérangeait. Si vous avez été renversé par une voiture et chacun en train d'attraper la tête, même si vous ne voulez pas rendre témoignage, papa va vous appeler. Que Dieu amène les problèmes. C'est pas une malédiction. Que vous acceptez ou pas, les problèmes vont venir. Mais je sais seulement que votre problème va permettre à Dieu de recevoir sa gloire. Il y eut des riches au moment de Bartimée, mais c'est de lui qu'on a parlé à cause de sa situation. Alléluia. Lorsque Bartimée s'est levé pour appeler le Seigneur, des gens l'ont empêché. Il y a des gens pendant leur difficulté, ils disent que les autres les ont abandonnés. Si vous ne voulez pas qu'on vous abandonne, si vous ne voulez pas qu'on vous rejette, si vous ne voulez pas qu'on vous renie, de nos jours, les gens veulent me connaître. Là, pendant le moment où ce qui est passé, il ne faut pas savoir. Un jour, j'ai pris la route pour Ouagadougou pour participer à une prière. Et j'étais à vélo et je pédalais durement, je pédalais. Et la selle du vélo aussi était vraiment... Mon pantalon a été déchiré par la selle du vélo. Et c'est celui-là que Dieu peut transformer pour qu'il le rende témoignage. Si tu es dans un problème, glorifie le nom de Dieu parce qu'un jour il va venir au nom de Jésus. Voilà que je suis content aujourd'hui parce que Dieu a agi et j'ai vu ma vie passer. Ce n'est pas du... Je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Ce que j'ai porté vient des États-Unis. C'est un témoignage que je... Quand j'étais à l'école biblique, lorsqu'on voulait prendre la pause des pasteurs, vous savez, c'est les habits que les gens viennent donner aux biblicains là, que j'ai retrouvé un pantalon. Et il y avait un promotionnaire qui a ramené une veste Yugu du Ghana et ça mariait avec le pantalon. C'est un exemple que je suis en train de donner. On me donne des habits. Je peux aller acheter un habit. J'ai cousu des habits de valeur de 50 000, 150 000. Je me vends pas. C'est pour vous dire que si votre problème n'est pas grand, profond, vous ne pouvez pas avoir un grand miracle. Pendant le problème, le moment où vous vivez le problème, soyez heureux. Rendez grâce à Dieu parce que Dieu va intervenir et vous allez le glorifier. Qui a son problème qui surpasse celui des autres? Les gens vont dire que c'est parce que tu manques de sagesse. Les gens vont dire que c'est parce que tu es paresseux. Les gens vont dire que c'est parce que tu t'amuses beaucoup. Et si c'est dans le domaine du mariage, on va dire qu'il refuse les hommes ou qu'il refuse les femmes. Et de nos jours, si vous ne faites pas attention chez les prieurs, on va dire que c'est les ancêtres, les
Ou bien on va vous dire que c'est votre péché qui surpasse celui des autres. Et si vous avez un palu dur, dingue là, on va dire que c'est parce que vous ne prélevez pas les dîmes. Et si on vole quelque chose, on va vous dire que vous n'avez pas passé par la bonne voie pour avoir cela. Allez au-delà de ce que les gens disent et attachez-vous à Dieu. Bartimée n'a pas écouté ce que les gens disent. Bartimée est allé au-delà de ce que les gens disent. Pourquoi tu veux que tes voisins t'entendent? Non, tu comprends. Pourquoi tu veux que tes voisins te comprennent? Et il faut t'efforcer à ce que les Seigneur te comprenne. Alléluia. Même si les gens refusent de te comprendre, fais en sorte que Dieu te comprenne. C'est ça le plus important. On a dit qu'il y avait un fils de pasteur. Et le jour où il partait au culte de dimanche, son papa lui donne de l'argent pour qu'il participe aux offrandes. Et comme l'enfant s'est habitué à cela, et le dimanche matin, il s'est levé et il y avait des étrangers avec son papa. Et les étrangers qui étaient avec son papa, et sa maman l'a mené à l'église sans qu'il prenne l'argent. Donc arrivé à l'église, au moment où on prélevait les dîmes, il s'est rappelé. Et il a dit, il faut que je retourne chez mon papa. Et au moment où il voulait rejoindre son papa, la sécurité dit non, tu ne peux plus venir ici. Et il a voulu forcer et on a refusé. On ne peut pas laisser l'enfant du pasteur monter. Et l'enfant a voulu forcer et on a refusé. Et l'enfant s'est retiré à la porte de l'église. Et il a croisé ses bras par derrière. Et il regardait fixer son papa depuis son siège. Et il regardait son papa. Et leurs regards se sont croisés, lui et son papa. Vous savez que le pasteur ne peut pas fixer d'un seul côté. Et quand il a tourné la tête, ses regards et les regards de l'enfant se sont croisés. Et il a rappelé à son papa, il a fait comme ça. Et quand il a fait son papa a ri et il a enlevé l'argent. Ceux qui empêchaient l'enfant de venir, il les a appelés et il leur a dit si tes regards croisent les regards de Dieu, même tes ennemis vont se plier à la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Mais le problème, c'est que ce n'est pas à Dieu que nous voulons fixer les regards. Nous voulons savoir, est-ce que telle personne est venue ce matin? Mon voisin, de la façon dont il danse, là, il faut que moi j'amène des phases qui dépassent en tout cas. Il y a des gens qui sont partis pour un album en studio. Il y avait deux qui étaient vraiment des rebelles et jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas encore produit. Ils étaient... Hein? Ils ne peuvent pas s'entendre. Au moment où ils devaient poser leur voix sur la musique, ils voulaient modifier leur voix pour que ça ne soit pas comme la voix des autres. L'arrangeur a tout fait, mais c'était impossible. Et ils veulent seulement que quand les gens vont écouter l'album, qu'on reconnaisse leur voix. C'est ça qui détruit l'église de nos jours. Et voilà, si quelqu'un d'autre vient après moi, il va vouloir gâter ce que j'ai fait et amener quelque chose. Et si je succède à quelqu'un ici, je veux montrer que je suis supérieur à ce dernier. Et c'est ça qui fait que les choses ne vont plus. Si nous... Alléluia.
C'est pour vous dire de vous attraper main dans la main. Anda nire yengwe est-ce que nire wumnam seda. Si c'était une seule personne qui avait tapé, ensemble nous pouvons le faire. Et soyez un d'un commun accord. Soyez un en tout moment. C'est ça l'importance de la mission. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse obstacle, vous ne pouvez pas avoir le courage pour Alléluia. avancer. Alléluia. Il y a des gens qui m'avaient causé du tort et on m'a dit si tu peux même amener des présents pour eux, il faut aller parce que Dieu a voulu. Que Dieu bénisse ceux qui te font du tort. Pour qu'ils voient la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, nous ne voulons pas qu'ils meurent, mais qu'ils vivent et voient ce que Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Et à un mariage d'une jeune fille, il y a une de ses camarades qui est venue et ils étaient en train de parler. Elle a parlé et parlé encore. Et il a parlé. Et elle n'a pas pu détruire le mariage. Le jour du mariage, il y a cette même jeune fille-là était en train de superviser. Il travaillait plus que les autres pendant le mariage. Si vos regards croisent les regards de Dieu, c'est vos ennemis, ceux qui vont c'est eux-mêmes qui vont vous aider. Ils ont fait ainsi avec Bartimée. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Je veux parler de deux personnes qui ont fait qu'un grand miracle. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que il faut que vous louez Dieu. Il faut que vous considériez la puissance de Dieu dans votre vie. Deux jeunes filles. Deux jeunes filles qui vont faire agir le Seigneur. Ils ont fait en sorte que Dieu même a fait des parts. Je ne veux pas que tu me suives, Moïse. Et ils veulent que le Seigneur fasse des pas. Ok, ils ont conduit le Seigneur à faire des pas. Et le Seigneur marchait. Deux jeunes filles seulement. Alors que toute une nation n'a pas pu faire agir Dieu. Toute une nation qui a fait que Dieu n'a pas pu agir. Et je dis que cette nation-là n'a pas grouillé. Alors que deux jeunes filles seulement, deux jeunes filles, dans Jean 11 il est dit qu'il y avait deux jeunes filles et ils avaient un problème. Et ils ont confié leur problème à Dieu. Et ils ont loué Dieu. Et ils ont dit que si elles savent que si le Seigneur vient, et leur louange a fait que le Seigneur et il a dit que lorsque Jésus avant que Jésus vienne au niveau de la première qui se nomme Marthe est allée à la rencontre du Seigneur à l'entrée du village. Combien de personnes veulent s'humilier et aller à la rencontre du Seigneur? Si vous voulez que les gens partent à la rencontre du Seigneur, il faut dire qu'il y a un concert. Si vous dites qu'il y a un concert, même les vieilles et elles dansent pour aller au concert. Si vous dites qu'il y a un concert à quelque part, même ceux qui ne peuvent pas marcher, et ils vont demander de l'aide pour arriver. Mais si vous leur dites de venir louer, c'est un problème que vous cherchez avec eux. Donc elle a la rencontre du Seigneur à l'entrée du village. C'est parce qu'elle va connaître le Seigneur. Elle s'est adressée à son Seigneur et elle a dit le Dieu qui est venu sur terre, le Dieu qui a montré son amour à l'homme, le Dieu qui a accepté les souffrances, vous qui êtes venus pour faire, je le sais déjà. Parce que si ton nom est Jésus, c'est que la promesse de Dieu va s'accomplir dans notre égard. Mais ce qui nous importe plus, tu es la résurrection et la vie.
Même si la foi n'est pas arrivée au niveau. Oui. Et on a dit que lorsqu'elle est arrivée à ce point, elle s'est adressée de tout cœur au Seigneur. Et elle a rappelé qu'il y a une qui est à la maison. Ceux qui étaient ici le mercredi, le jeudi par contre. On a dit que Marthe s'est souvenue de sa sœur et elle est repartie l'amener pour rencontrer le Seigneur. Les gens veulent aller en cachette à l'église. Une fois je priais pour des gens. Ils sont venus en groupe. Donc je me suis adressé à quelqu'un et c'est lui qui a amené les autres. Quand je m'adressais à lui, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Et rapidement il s'est levé et dit, pasteur, c'est moi je les ai amenés. Le Seigneur doit s'adresser à moi premièrement. Moi j'ai dit, je ne parle pas de ma propre part, je parle de la part du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui me dit de parler. Les gens veulent faire de Dieu leur propriété pour partager aux autres. Accompagnez-vous. Si vous n'amenez pas quelqu'un à Dieu, c'est quelqu'un qui vous a amené. C'est lorsque vous aimez le Seigneur et que vous estimez le Seigneur que vous pouvez parler du Seigneur à quelqu'un d'autre. Les gens veulent en tout cas faire sortir les uns les autres de l'église. Ils disent, fous le camp. Fous le camp. Amène quelqu'un. Amène quelqu'un. Dis-lui de venir, motive-le. Parce qu'on a dit qu'il y a eu une famine. Et à cause des encouragements, quelqu'un a survécu à cette famine. On a dit que c'est les femmes qui résistent mieux à la faim qu'aux hommes. Oui, on a dit que c'est comme ça. Lorsqu'il y a eu la famine, l'homme ne pouvait même plus se tenir sur ses deux pieds. Mais la femme, elle pouvait encore se lever. Et à la femme de dire à l'homme, mon cher mari, si vous avez pu vous tenir sur vos deux pieds et vous efforcer pour marcher un peu, pour arriver dans mon village, je vous laisse sous le hangar de papa et je pars au niveau du grenier pour enlever le petit mil pour aller écraser et amener du beurre de qualité pour malaxer et mettre de l'eau, préparer cela pour boire. Avant de terminer, l'homme complète. Et je vais en même temps manger. Et quand l'homme a entendu cela, qu'il a dit cela, il s'est tenu sur ses deux pieds, il a commencé à marcher. Et lorsqu'il s'est approché du village de la femme, il a perdu ses forces et il est tombé par terre. Et à la femme de lui dire encore, mon village n'est plus loin, voilà même les cases. Mais si ce n'est pas à cause de la faim, est-ce que toi tu peux montrer ton village à ton mari? Où est-ce qu'il est venu t'amener? Mais la faim peut faire en sorte qu'il n'ait plus la vision. Mais c'est parce qu'elle l'encourageait qu'elle lui a dit que c'est à côté. Efforçons-nous pour y arriver. Efforçons-nous pour y arriver. Est-ce que nous agissons ainsi les uns envers les autres? Si vous essayez de chanter et que vous ratiez, les gens vont se moquer de vous et vous voulez vous enfuir. Aujourd'hui, nous avons vu au culte. Une fois, nous sommes allés à une semaine de prière et la femme du pasteur chantait et elle était en train de danser, de faire une ronde et elle était en train de... Et quand on criait, la femme s'est perdue dans les champs.
Père nous so. Bon, je ne va pas pour les semaines de prière de bang ne kya baba. A patron tal. Bomba ni devant ma semaine de prière de c'est l'erreur que la femme du pasteur a commise qui est restée en mémoire. Vous, c'est pour cela que nous arrivons difficilement. Sinon, on pouvait y arriver. Nous allons y arriver, n'est-ce pas? Si nous prenons la décision, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rester? Non. Nous voulons arriver au paradis et chercher des gens et dire que voilà, on savait qu'il n'allait pas y arriver, mais que Dieu nous aide. On a dit que lorsque la femme a encouragé son mari, il s'est mis sur ses deux pieds. Donc ils sont arrivés au bout du village. L'homme n'est pas mort, mais si c'était quelqu'un la femme va dire, c'est parce que tu es paresseux là que l'affaire est venue. C'est à cause de ta paresse que la famille est venue dans notre famille. Donc, ce n'est pas bien si on allait écouter ce que les uns et les autres vont dire. Mais c'est ça qui mine notre religion. Je sais que les uns, ils vont pas saisir quelque chose. Mais ils vont dire que non, lui là, récemment, il est devenu pasteur. Et si on dit le président Wenkouni, il ne considère pas cela, il minimise ces choses. Deux personnes qui ont fait marcher Jésus, ils ont honoré Jésus, ils ont estimé l'emploi du poids et toi ainsi. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Je vais prier pour ce thème. Nous avons dit que c'est une action de grâce. Il y a des situations lorsque tu es au programme, tu as des difficultés avec les gens. Voilà les actions de grâce. Voilà les mariages aussi. Tu as des problèmes. Si tu agis comme tu veux, ça ne va pas aller. Mais calme, l'heure est passée. De continuer avec l'action de grâce ou bien de stopper. Nous allons dire merci à Dieu. Tu vis, il faut savoir qu'il y a d'autres qui n'ont pas la vie. Et l'Ecclésiaste dit que celui qui vit chapitre 9, verset 4 dit que le chien vivant vaut mieux que le lion mort. Toi qui vis là, tu vaux mieux que d'autres personnes. Cela suffit. La voix de Tanguay Dassou, il y avait un coup vers le côté droit qui avait entassé des ordures. Et c'était son lieu de repos. Il s'est levé une journée, il a vu un autre fou qui marche. Si c'est arrivé à ce point-là, c'est devenu vraiment un grand problème. Est-ce vrai ou faux? Si vous apprenez le problème, c'est Dieu qui a dit qu'il va agir. Si en haut, ça va, alors rends grâce à Dieu parce que tu n'as plus de problème. C'est ceux qui sont morts là. Toi qui es toujours là, il n'y a pas de problème, tu sais que Dieu va agir. Dis merci à Dieu. Un guerrier, le guerrier qui est venu du ciel et qui est venu sur terre pour demander à un aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis que ici là c'est l'aveugle qu'on a honoré. Considérez Dieu et un aveugle sont en train de dialoguer.
Et toi qui es pauvre, toi qui es submergé de problèmes, toi dans tes péchés, il semble que quelqu'un même ne veut même plus t'adresser la parole. Mais il y a quelqu'un qui pense toujours à toi. Il y a quelqu'un qui connaît le problème qui est enfoui dans ton cœur. Ce problème touche celui-là même qui pense toujours à toi. Les gens peuvent ne pas voir. Les gens peuvent essayer en vain. Mais il y a un qui est là, il s'appelle Dieu. Et à cause de son amour, on l'appelle Jésus. Il se rappelle. Tu vas lui dire, Dieu, rappelle-toi de moi demain. Rappelle-toi de moi. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir qu'est-ce qui va se passer au nom de Jésus. Allez. Au travers de ce message, je voudrais rappeler au peuple de Dieu que si Dieu nous pose la question, c'est pas maintenant, dès la création, il s'intéresse jusqu'au détail de tout ce qui est du besoin de l'homme. Avant même que l'homme ne vienne, il a disposé tout et l'homme est venu. Concernant le mariage, c'est Dieu même qui a dit qu'il n'est pas bon même que l'homme soit. Donc c'est pas l'homme même qui demande à Dieu de lui donner quelque chose, mais Dieu même veille sur tous les besoins de l'homme. Et deuxièmement, le livre dont est tiré le thème, c'est le livre de Marc qui présente le Seigneur Jésus en service actif. Dans son humilité, il est venu et il a apporté ce qui manquait à l'homme, qui est le salut. Alors il s'est dépouillé de sa gloire et de son règne pour servir l'homme. Donc il nous laisse l'exemple de servir les uns les autres. Et deuxièmement, il y avait le point, l'histoire de Bartimée. Pourquoi Bartimée? Bartimée qui est aveugle, c'était vu comme un malade, une malédiction, mais Jésus a fait cela pour signifier que non, toutes les situations, il est le maître de la situation. Et quand je lis cette histoire, j'ai l'impression que souvent Dieu veut que nous dépassions nos limites, nos habitudes pour l'atteindre. Et à chaque situation, Dieu veut une conduite ou une action particulière pour que notre miracle soit particulier plutôt. Mais le problème ici, c'était que Bartimée, attendant le Seigneur Jésus, ne s'est pas limité à son handicap, ni du fait que les gens l'ont retenu ou bien l'ont dit de se taire. Mais il est allé jusqu'à atteindre le Seigneur Jésus. Oui. Moi, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour son amour et pour sa bonté et pour sa fidélité. Effectivement, l'Église des Assemblées de Dieu, Temple El Gracia, célèbre son 4e anniversaire. C'est-à-dire que c'est le 30 novembre 2014 que l'Église a été implantée dans ce quartier. Et ce dimanche, c'est un jour particulier pour nous parce que nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour sa bienveillance, son assistance durant ces 4 années. Nous avons vu la main du Seigneur durant ce temps que le Seigneur nous a permis de le servir dans ce quartier. Et aujourd'hui, nous marquons en tout cas 3 événements particuliers dont 10 personnes se sont engagées et qui ont reçu le baptême d'eau. Nous avons présenté des enfants au Seigneur et en même temps le culte d'action de grâce. Et cela nous réjouit le cœur
Et nous voulons dire merci au Seigneur, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour que ce jour soit vraiment un jour béni pour l'ensemble des fidèles du temple El Gracia. Oui, les perspectives, c'est toujours demander au Seigneur de nous aider à persévérer dans le ministère afin de pouvoir sauver des âmes pour lui. Nous avons besoin de son accompagnement. Nous avons besoin aussi des conseils de nos pères spirituels, de nos responsables, de soutien en tout cas pour nous aider à avancer résolument dans cette œuvre. Et nous demandons à ce que le peuple de Dieu vraiment puisse continuer de nous soutenir dans la prière. Et les perspectives, c'est que nous voulons continuer aussi à évangéliser, aussi à équiper aussi l'Église d'un certain nombre de commodités pour que nous puissions réellement être à l'aise pour célébrer le Seigneur. Ok. Oui. D'accord. Ok. Je voudrais lancer vraiment un vibrant appel à tous les chrétiens du Burkina Faso à s'unir davantage et à se donner pour qu'ensemble nous puissions conquérir le Burkina pour le Seigneur. Nous avons besoin d'être dans une solidarité, dans une synergie d'action et nous devrons nous encourager mutuellement parce que les temps sont mauvais et nous avons besoin des prières des uns et des autres pour pouvoir réussir la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous voulons aussi inviter la jeunesse. En tant que premier responsable de la jeunesse des Assemblées de Dieu, je voudrais les demander encore de redoubler d'efforts afin que nous puissions accompagner nos pères spirituels dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Surtout que la mention est mûre et Dieu a besoin des ouvriers. Nous devrons nous lever pour que nous puissions vraiment aller dans les champs missionnaires pour la gloire de Dieu. Pour cette fin d'année, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter vraiment une paix dans notre cher pays. Nous voulons que les fils et les filles de ce pays puissent s'entendre pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait le développement, tant au niveau social, physique, spirituel. Nous avons besoin que les uns et les autres vraiment s'accordent et nous demandons à ce que toute l'Église vraiment se lève pour que nous puissions aussi prier pour notre pays, pour que nous puissions terminer l'année en beauté et rentrer dans la nouvelle année dans la paix et dans la joie. Et c'est notre prière et je le formule pour notre pays, le Burkina Faso, qui est notre pays cher, que nous aimons tant. Et aussi prier pour les différentes autorités, que ce soit administratives, politiques et religieuses, afin que le Seigneur soit notre guide et notre protecteur. Et merci à CVK aussi d'avoir honoré votre présence à notre cérémonie. Que Dieu vous bénisse.